que c'est une alarme pour nous tous, que c'est une alarme pour notre pays, pour notre peuple, pour ce que nous faisons ensemble, que on ne peut pas jouer avec les haines, avec les peurs, avec la guerre de tous contre tous, des identités contre les identités, des religions et d'autres, comme on jouerait avec des allumettes. Je pense que, pour moi, il est inadmissible dans cette, je dirais, conjoncture actuelle de persister, de signer. Aujourd'hui, je dirais, il y a un trouble de l'ordre en provoquant les personnes, en humiliant 2 milliards de personnes aujourd'hui. Ça veut dire que vous condamnez clairement cette une de Charlie Hebdo? Je ne condamne pas, je ne la comprends pas. Oui. Et je dois admettre que même dans nos établissements, la laïcité, elle n'existe plus. Mais voilà, il faut quand même qu'on le dise que oui, on a une jeunesse qui parfois ressent une certaine haine envers la France et n'admet pas, ne se reconnaît pas en ses valeurs, notamment la liberté d'expression. J'ai quand même eu un élève qui m'a dit « Je ne suis pas Charlie, je n'ai aucune compassion pour les personnes qui sont mortes, qui dessinaient le prophète. Aucune. » C'est assez dur à entendre. Non, mais Pierre, ça ne me, c'est très minoritaire, mais ça ne me surprend pas, hein, Pierre. Pas minoritaire, malheureusement, dans la classe. Anne Hidalgo, dimanche à 15h aura lieu dans la capitale et dans de nombreuses villes de France une marche républicaine. Est-ce que vous souhaitez que le Front National ne participe pas à ce rassemblement républicain ? C'est une marche républicaine et un rassemblement républicain, donc ne peuvent venir que les partis républicains. Vous savez, le Front National ne fait pas partie de ces partis qui défendent les valeurs de la République. Marine Le Pen estime qu'il s'agit d'une manœuvre politicienne minable. Que lui répondez-vous ? Je réponds pas. C'est les partis républicains qui seront là. Voilà. Musulmans, ne vous insultez pas le prophète en disant au nom de la laïcité, au nom de la liberté d'expression, au nom de la liberté d'expression. Est-ce que la liberté d'expression, elle nous autorise d'insulter les gens, quelles que soient leurs origines? Elle nous autorise pas d'insulter les mères de tel ou un tel, même s'il est, subhanallah, même Satan, Dieu ne nous autorise pas de l'insulter. Alors que vous insultez le prophète, la chose la plus sacrée pour les musulmans en disant au nom de la laïcité. Arrêtez de dire c'est les musulmans qui ont tué. Les musulmans ils ont tué personne. Déjà vous êtes en train de parler, il a oublié sa carte d'identité. Même un petit voleur il n'aurait pas oublié sa carte d'identité de son supermarché. Faut arrêter de prendre les musulmans pour des imbéciles. Vous prenez à l'islam et vous dites on respecte l'islam. L'islam, le prophète c'est l'islam. Si vous respectez ma mère, vous ne devez pas l'insulter. Comment vous pouvez vous autoriser d'insulter la chose la plus sacrée pour moi? Encore plus sacrée que mon père, que ma mère. Le prophète, il est plus sacré que ma mère, ma propre mère. Le prophète, c'est mon existence. Il est plus sacré que ma propre existence sur terre. Au-delà des réseaux sociaux, de nombreuses informations m'arrivent de professeurs, de directeurs d'école, parce que c'est ma chance, c'est que ma parole publique est souvent alimentée par des paroles privées, de gens qui m'envoient des choses très intéressantes dans les écoles. Mais c'est filtré, ils t'envoient pour te plaire. Non, pas du tout, ils ne me connaissent pas. Je ne les connais pas. Non, et donc il y a recevoir des messages pour Éric Nolot. Moi, je vais recevoir des messages. Alors, c'est compliqué de parler. Bah si, parce que je dis la vérité, évidemment, c'est compliqué. Et il y a beaucoup de jeunes, vous avez tout à fait raison, de jeunes musulmans dans les écoles qui tiennent exactement le même discours de c'est bien fait pour eux, ou en tout cas, ils ont eu ce qu'ils méritent, ils ont blasphémé. C'est le délit de blasphème, que ça te plaise ou non, qui est dans le Coran et qui, pour de nombreux musulmans, doit être appliqué strictement. La France, elle est la patrie des droits de l'homme. Et donc, elle doit protéger, assurer la sûreté de chaque citoyen. La France, elle lutte donc de manière implacable contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre l'islamophobie. Ça ne s'est pas toujours bien passé. Des incidents ont eu lieu, ils sont même nombreux et ils sont graves. Et aucun d'entre eux ne doit être traité à la légère. Et aucun d'entre eux ne sera traité à la légère. Vous me demandez combien nous sont remontés. Je vais vous répondre. S'agissant de la minute de silence elle-même, c'est une centaine d'incidents qui nous ont été remontés. Les jours qui ont suivi, nous avons demandé la même vigilance et c'est une nouvelle centaine d'événements et d'incidents qui nous ont été remontés.
Parmi eux, une quarantaine ont d'ailleurs été transmis aux services de police, de gendarmerie, de justice, parce que pour certains, il s'agissait même d'apologie du terrorisme. Nous ne pouvons pas laisser passer cela. Oui, l'école est en première ligne. L'école est en première ligne, elle sera ferme pour sanctionner, pour créer du dialogue éducatif, y compris avec les parents, car les parents sont des acteurs de la coéducation. L'école est en première ligne aussi pour répondre à une autre question, car même là où il n'y a pas eu d'incident, il y a eu de trop nombreux questionnements de la part des élèves. Et nous avons tous entendu les « oui, je soutiens Charlie, mais… ». L'Institut du monde arabe, inauguré en 1987 par François Mitterrand, est soutenu par une fondation créée en commun par la République française et 22 États de la Ligue arabe, parmi lesquels l'Algérie, l'Arabie saoudite, Bahreïn, le Soudan, le Koweït, le Maroc, le Qatar. 80% de la littérature musulmane étant composée de livres de droit, de jurisprudence, la fameuse charia, l'Institut contient logiquement les principaux ouvrages des 4 écoles juridiques du sunnisme. Ibn Taymiyyah, bien connu des spécialistes de l'islamisme, ce juriste du XIIIe siècle, dont les ouvrages sont largement disponibles dans l'Institut, servit de référence légale pour l'assassinat des moines de Tibérine. Dans son statut des moines, il écrit « Ceux-là, les moines, les oulémas ne controversent pas sur le fait qu'ils sont ceux des Nazaréens, c'est-à-dire des chrétiens, qui méritent le plus d'être tués. » Il a aussi écrit « La religion de l'islam, c'est l'épée qui suit le livre. Si le savoir par le livre et la sunna se manifeste et que l'épée le suit, alors les commandements de l'islam seront établis. »